Je suis sexy. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Sex Happy Meal. Putain, t'es un enfoiré. Bon, salut l'équipe. On avait dit on fait les work life tous les samedis. Ouais, on n'est pas samedi. En fait, on a eu une semaine tellement ouf qu'on a décidé de faire un épisode rapide. On va filmer, on n'a même pas fini la journée. Il est bientôt 6h, donc Clément, c'est bientôt ta fin de journée. Tu vas encore me taper des heures sup, tu vas me ruiner, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Oui, c'est mon but. Pourquoi je vais garder ça pour la vidéo. J'aurai une preuve à charge. devant tout n'importe quel tribunal compétent. Donc aujourd'hui, pas de sujet particulier parce qu'on a une semaine tellement ouf qu'en réalité, si on a émis encore un sujet où on allait déblatérer sur le sujet pendant 10 ou 15 minutes, t'as entendu la même chose que moi? Non mais c'est quoi? C'est les voisins ou c'est une mosquée? Bon, on a en fait... Le voisin il va me jeter une clé à molette. Notre voisin c'est un garage automobile, un mécano. Tiens, on fera un work life. Non. Et, il va me jeter une machine à pneus. Ils ont un mécano, je te jure, il doit sortir les moteurs comme ça. Tellement c'est un ours. Non mais toi tu dois filmer, l'autre il se barre tellement il rigole. Non mais c'est vrai. Non mais je te jure, t'as déjà vu leur mécano? Non mais leur mécano, c'est genre Kong en humain, frérot. C'est le vrai Chuck. C'est le vrai Chuck. Non mais t'as vu? Non, je te jure. Je sais pas. Wow, il dessert des écrous avec les dents. Oh, c'est un de ces ours. Et tu sais que ça se trouve, va regarder cette vidéo, il va venir, il va me dire oh, Bourg à Bourg. C'est ce qu'il a un peu Rouskov comme ça. Bref, on a 7-8 sujets déjà comme ça prévus pour des work life prochains. Mais aujourd'hui, on va faire un work life sans sujet. Le sujet, c'est une semaine de timbré. On a fait une semaine de malade, moi cette semaine. Et je me plains pas. La semaine dernière, j'ai bossé 112 heures précisément. Et dimanche, j'ai commencé à 5 du mat, j'ai terminé à 23 heures. Je me suis fait allumer parce que c'était la fête des mères et que j'avais oublié. Tu sais que 112 heures, t'es pas loin de 151 heures, de 35 heures par mois, tu vois. Enfin, un contrat 35 heures mensuel. Ouais. Je me plains pas, j'adore mon boulot. Mais ça, j'en reparlais. Franchement, je te jure que je crois que l'épisode storytelling, ça peut être intéressant. Pourquoi je bosse autant? Suis-je fou? Dois-je aller voir un psychiatre? Oui. Ai-je déjà connu un psychiatre? Oui. Je vous le dirai dans le prochain épisode. Non mais je vous expliquerai, franchement c'est cool, c'est une bonne idée. Donc du coup, cette semaine, on a fait des trucs de timbré. Clem, est-ce que ça te dit qu'on aille au bureau tout à l'heure? Ouais, pourquoi pas. On avait prévu juste de filmer dans l'atelier, mais si ça te va, on s'installe au bureau tout à l'heure, parce qu'il y a des trucs c'est toi qui as fait, des trucs c'est moi qui ai fait, des trucs que le brother a fait. Il fait chaud, je vais enlever ma veste. Moi je vais enlever ma veste. Enfin, je vais mettre une- J'ai de la musique de fond là. Bon l'équipe, maintenant que je suis plus à l'aise, la RSI je vous en reparle pas, la M5 je vous en reparle pas, et la Ferrari je vous en reparle pas parce qu'elle n'est pas encore en covering, elle n'est pas encore en covering et elle n'est pas encore en covering. Quoique celle-là, je sais pas si je vais la garder à cause de Clément qui vend la sienne et qui m'a contraint à mettre une annonce hier. Et donc j'ai mis une annonce et il y a un mec qui m'a appelé et j'ai dit que je la vendais pas. Je t'ai contraint. Je dois faute, c'est toi qui as dit que tu vends la tienne et il faut qu'on achète la même voiture. Je mens? Tu mens parce que tu l'as déjà, la même voiture. Comment t'es malhonnête, mais t'es vraiment malhonnête. C'est juste parce qu'il y a des vidéos. Là. Ah, tu veux t'acheter une Ferrari? Oui. Putain, je te paye bien. Hein. Tiens, on va faire comme... Les gars, vous savez combien ils gagnent? Ouais, mais au moins toi tu m'embauches. Bref. Ah, ouais. Il y en a qui n'embauchent pas. La M5, je crois qu'on va faire un épisode dessus. En fait, je l'aime tellement, je vais vous faire un épisode. Donc vraiment, si je vous gonfle avec ma M5, ne regardez pas le prochain épisode, ou celui d'après, ou celui encore d'après. La Mercedes, c'est un classe B qui nous a été confié par la concession Mercedes, hein, une fois n'est pas coutume. On va faire le déchromage dessus, on va faire les rétroviseurs dessus, et on va fumer les vitres, mais que à l'arrière, parce que c'est le pack Black Sport ou Sport Black, je sais plus comment ça s'appelle chez Mercedes. Ici un M240i qui est venu ici par hasard, qui n'a fait aucun autre devis Ailleurs. jamais. Non. En tout cas, il n'a pas fait de devis chez X et X n'était certainement pas 600 € plus cher que nous. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et donc du coup, il vient chez nous pour faire un toit en carbone. On en parle du toit en carbone. Ouais, on peut en parler. La carbonade. Un toit en décarbonation. L'équipe. J'ai reçu une capture d'écran que je vais mettre ici à l'image. Wow!
un toit en carbone. Je crois que c'était une Clio. C'est une Clio 5. J'ai des chairs d'ampoule. Un carbone. Ça doit être droit. Vous savez, la structure du... Je vais vous Ne montrer... fais pas de vagues. Ah, le vieux jeu de mots de merde. Je vais vous montrer sur le RSQ8 qui est derrière. Oh, un RSQ8. Je vais vous montrer sur ce RSQ8 qui est derrière la pose de carbone, comment ça doit se passer. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire le toit, la Clem. Un covering. Sur un toit en plus, qui plus est. Un toit, c'est relativement plat. Alors bon, c'est pas plat un toit parce que c'est un peu voilà. Mais je veux dire, quand tu es professionnel, le carbone, il est droit. Mais même si on avait essayé, on n'aurait pas réussi à faire ça. Je sais pas comment il a fait. Non mais moi je crois que je sais. Je pense que X fait les coverings en roulant. Il doit se mettre comme ça pour le ouvrant et il dit prends des donuts à l'enfant et il tire sur le film comme ça. Puis après le film il fait du skateboard. Ils ont le temps qu'il fait à la dague. Non mais ça je peux pas dire. Comme sur un tapis. C'est vraiment un enfoiré, hein, putain. Laissons ça où c'est. On va parler de ça. Parce que la vidéo, l'épisode 4, mais je me suis fait allumer de messages. Mais alors pas en négatif, hein, mais j'ai eu au moins, alors bon, c'est pas beaucoup, tu vois, mais j'ai eu une centaine de messages de personnes qui me disaient, bon déjà qui ont identifié X, bon, ça c'était la première chose. J'ai supprimé, désolé, hein, il y a 3-4 personnes qui avaient commenté en mettant le nom de X, donc je les ai supprimés. Mais la société en question, là, dont on parle, qui fait a priori des ravages, je dois pas laisser ça? Non. Ah si, Non mais c'est pas méchant, des ravages. Et les rétroviseurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'un rétroviseur, c'est une pièce ronde. Donc ça nécessite vraiment de la technique pour pouvoir le faire bien. Bah, d'ailleurs, on va montrer ceux de la R8 qui sont complètement dégueulasses. Mais c'est pas grave, ils sont sales juste. Mais le covering en carbone qui a déjà 1 an et demi ou pas loin. Je parle toujours d'un truc. Et je dérive complet. Mais dans 2 minutes, je vais te parler du repas de midi. Mais c'est un truc de ouf. Bref, donc le carbone, vous partez du centre, vous l'étirez tranquillement sur les bords. Et une fois que vous avez fini ça, vous le rabattez tranquillement sur là où vous avez les baguettes. Ou alors si vous n'avez pas de baguette, sous les joints. Essayez de passer sous les joints, c'est quand même mieux parce qu'au moins on est sûr qu'on ne voit pas la couleur d'origine. Et ensuite, il vous suffit de chauffer et puis c'est nickel. Si jamais vous commencez par un coin et que vous tirez, ou alors que vous commencez, je sais pas moi, une bande au bord et que vous tirez, vous allez forcément à un moment avoir un carbone déformé. Ça c'était pour le petit conseil tuto gratuit. Si ça peut aider. Ce qui était gratuit, c'est les coups de cale qu'ils mettaient sur le covering. Sinon, la Mustang, elle était dans le Work-Life précédent, mais je vous avais dit qu'on n'en parlait pas encore parce qu'on va faire plein de choses dessus et qu'elle va passer un petit moment ici. C'est un rendez-vous entre guillemets intercalé. Il a attendu à peu près 2 mois, notre ami Samuel, et on a rajouté 2-3 choses dessus, notamment les vitres teintées. Enfin, je sais plus, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Je me suis fait une liste, donc on fera ça pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc elle sera sortie au moment où le Work-Life là sortira. Elle sera sortie de notre atelier, mais je vous la présenterai dans le prochain. Je vous dirai tout ce qu'on va faire dessus. C'est pas mal. La petite sponsor du jour, l'équipe. La petite sponsor du jour, la laiterie d'Elvange. Hein, Clément, il a le sourire derrière. Ils sont bons leurs fromages, n'est-ce pas? Oui, très bon. Leur fromage, leur beurre. Putain, la bouffe. La crème. Ils ont réussi à la bouffe, la sponsor, la bouffe, tu vois. Je suis pas du tout sponsorisé par la laiterie d'Elvange, mais c'est un producteur local de chez nous. Donc ceux qui regardent la vidéo, qui ne savent pas que ça existe et qui sont du secteur, si je peux vous conseiller un de ces 4 d'aller à la laiterie d'Elvange pour prendre des fromages, ils ont beaucoup de variétés différentes et moi je trouve surtout que c'est vraiment très bon. Et j'aime beaucoup l'idée du local parce que c'est souvent pas beaucoup plus cher, voire moins cher des fois. Et quand c'est artisanal, c'est de meilleure qualité que l'industriel. Mais ça, voilà, c'était pour le placer. Et du lait de chez nous. Et du lait de chez nous. Et qui ne sort pas de chez moi. Bizarre. Dégueulasse. Et il y avait quelque chose d'autre aussi, et ça c'est Clément qui me l'a fait découvrir. C'est Clément qui me l'a fait découvrir. Ah mais Sepp est bolé. Sepp est bolé. Sepp est bolé. L'équipe. On dirait pas vraiment je fais du placement de produits à la con. De fou alors qu'on n'est même pas payé. Non mais alors je vous jure que la laiterie d'Elvange sont pas du tout au courant que j'ai parlé d'eux. Et la brûlerie des Récollets, je sais même pas s'ils savent que j'existe, c'est même pas moi qui allais les chercher. Merci Clément d'être allé les chercher d'ailleurs. Ça Elvange aussi? C'est juste à côté de la laiterie, c'est une boutique qui vend pas mal de produits de la région. Bon, et ben écoutez, moi j'ai pris le café là-bas, donc Clément qui a ramené un paquet et puis du coup je lui ai dit va en acheter 5 parce que c'était bon. Et c'est pareil, c'est du café local, moi je suis pour
pour promouvoir les boîtes locales. Voilà, bon, si vous êtes ailleurs en France, tant pis pour vous, vous avez certainement des boîtes locales, allez-y. Ça c'est bien parce qu'on a enfin commencé la TT. Tout le monde doit croire que c'est la mienne, elle est sur les Work Life depuis je sais pas combien de temps. La bécane qui était là depuis 2001 est bientôt terminée puisque je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai la couleur. Et le type m'a donné un peu un ultimatum, il m'a dit si elle n'est pas finie à la fin de la semaine, il faudra que je la récupère. Je rappelle que ce monsieur est arrivé il y a quand même un mois passé, donc je comprends qu'il en ait marre d'attendre, mais il n'avait pas de rendez-vous. Il s'est pointé avec une remorque, il m'a dit tiens la moto, fais-la quand ça va. En vrai, je vais pas te mentir, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas plus d'heures dans une journée. Je vais essayer de la faire. Ça va pas. Non mais je vais essayer de la faire, Après on avait un peu de retard la semaine dernière. J'ai pas bossé 112 heures parce que je voulais me promener et j'ai passé le coup d'aspi ici. Hein. J'ai bossé 112 heures parce qu'il y avait une semaine de malade mental. Dimanche, j'ai fait tellement de trucs que quand je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'étais rincé. Et pourtant, je n'ai pas fait en termes d'heures, j'ai déjà fait pire. Mais bon, 112 heures, ça m'a un peu tanné. Hein, parce que lundi à 7 heures, j'étais de nouveau ici. Non, à 8 heures, pardon, j'étais de nouveau ici. Quand certains ont du mal à faire 35 heures. J'ai pas compris. Quand certains ont du mal à faire 35 heures. Ouais, après, tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu fais 35 heures... Non, la vérité, Clément. Quand tu fais 35 heures et que c'est un job alimentaire, tu vois, que c'est ton boulot, que t'aimes pas spécialement, mais tu le fais pour payer tes factures. 35 heures, tu les fais, ça te fait chier, tu vois. Moi, 35 heures, je suis même pas au milieu de la semaine. Ouais, je suis même pas au milieu de la semaine. 35 heures, en général, je les ai fait en 2 jours, à peu près. Mais c'est parce que j'adore mon job. Donc je me plains pas. C'est série 3. Le 90. Non. Oh putain, Clem, tu vas te non, faire non, c'est- défoncer. C'est non. Je le laisse. C'est Clément qui a Je vais dit. couper la vidéo. C'est Clément, ne coupe pas la vidéo. C'est Clément. Je suis que cadreur. Oh, malhonnête. Donc ce série 3, elle part à un rassemblement vendredi prochain. On est vendredi et on a déjà avancé dessus. Clément a avancé dessus, je ne l'ai même pas encore touché la voiture. Et Clément a déjà fait les 2 latéraux, mais on va devoir mettre un coup de frein à main pour terminer le reste qui doit sortir dans les délais. Et du coup, elle part à un rassemblement, elle sera finie pour le prochain Work Life, elle ne sera pas dans la vidéo, mais on fera un petit, comme on fait d'habitude, on fera une incrustation pour vous la présenter. Fini, c'est un total covering rouge uni, c'est une couleur que je voulais faire sur ma Ferrari. Je ne parle pas de moi. En parlant de gros véhicules, on a rentré ce RSQ8 qui m'appartient. Toi, comment je kifferais dire ça. Ouais. Non mais il est magnifique. Ouais. Non, c'est pas du tout le mien. On a rentré ce RSQ8. Combien il a de bornes, Clément? Alors, il a 67 km. Ouais. Il a fait le trajet jusque chez nous, c'est tout. Il a 60 km, 67 ou 65 km, je sais plus. Il est neuf de chez neuf. Donc on fait la calandre en covering carbone, un carbone qui est très réaliste. On fait les rétros. Je vais reparler des rétros en même temps qu'on va les filmer. La lame à l'avant que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais je la ferai encore tout à l'heure. Il en a besoin pour demain pour une raison personnelle, donc que j'ai pas besoin de citer ici. Et donc du coup, je vais lui rendre. Je vais bosser ce soir jusqu'à peut-être 2-3 heures du matin pour pouvoir tout terminer et pour lui rendre pour demain, pour son événement. Il y a encore des choses à faire derrière, le diffuseur, la partie où vous avez le logo Audi. J'ai déjà fait le déchromage des contours de vitres tout à l'heure. En fait, c'était bien parce que toi, tu as bossé sur la série 3. En même temps, moi, je bossais là-dedans. Et puis, on a réussi à avancer les 2 véhicules en même temps. C'était cool. Les rétroviseurs du RSQ8 étaient en carbone d'origine. Donc, c'est une pièce en carbone d'origine. Et là, on a fait les rétroviseurs en covering carbone sur d'autres coques pour qu'ils gardent ces coques en carbone d'origine. Et en fait, ça permettait d'avoir le même carbone partout, pour avoir la même fibre, la même épaisseur de maille, la même couleur, le même ton, tout pareil. Donc voilà pour les coques en carbone. Comme je vous disais tout à l'heure, le carbone est posé de manière parfaite, il est complètement rectiligne. Il n'y a aucun raccord sur la coque, donc même derrière, hein, vous voyez, c'est vraiment fait en une seule pièce. C'est beau dedans? Tu sais que j'ai même pas vu dedans. Très beau, C'est beau. moderne. Rectification, il a 63 km. Putain, l'intérieur est magnifique, hein. Clem, tu me vois bien dans une caisse comme ça? Toi? C'est à la hauteur de mon gabarit. C'est à la hauteur de ta fortune. Moi, je te vois mieux là-dedans que dans la Ferrari. La Ferrari, je me vois mieux dedans, moi, Ouais. que moi là-dedans. Tu sais pourquoi j'achèterais pas ça, Clem? Parce que c'est beaucoup trop cher. Non. sais Non. pas. Bon, la vérité, tu vends la F12 Je sais pas. Parce qu'à ce prix-là, t'as parce que ça décote. bien d'autres choses.
parce que ça décote. Parce que la F12, je veux pas dire que c'est un placement, parce que je me fais vraiment plaisir avec. D'ailleurs, la F12, moi, quand il fait beau, je l'utilise en daily. Donc, je lui ai mis des bornes à mort, enfin à mort. Je lui ai mis des bornes parce que je l'utilisais tous les jours, là, il y a 1 ou 2 mois. D'ailleurs, avant les Worklife, parce que depuis Worklife, elle est sous bâche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas bougé, hein. Et je la roulais tous les jours. Hein. Il pleuvait et tout, je m'en foutais. Je prenais ma Ferrari et je roulais avec. Et elle perd pas de valeur normalement. Après, c'est ce qu'on dit, hein. Tant que c'est pas vendu, t'as rien gagné ou t'as rien perdu. Mais bon, voilà. Alors que ça, tu sais que oui, ça perdra dans le temps. Si tu gardes un peu, c'est des véhicules qui vont perdre en valeur, ce qui est normal. Mais c'est une bête magnifique. Hein. Il est super beau. Tu sais ce qui pourrait être violent là-dessus? Je m'assois sur le capot. Effectivement, être violent. Tu vois la pub de la 206 à l'époque avec l'éléphant? Ta mère. Elle était bonne celle-là. T'inquiète pas, attends, la paye elle est pas tombée. La paye elle est pas tombée, tu vas voir le petit chassé, tu vas te faire chasser de chez toi. Bref, la tétée qui est là depuis 800 ans à peu près, elle est là avant moi. Elle était là avant que j'ouvre la boîte. Sacha, c'est un mec en or qui nous a ramené la tétée il y a... Plus d'un mois. Bah ouais, on a commencé les Worklife, elle était déjà là. Je crois qu'elle est là dans l'épisode 1, je suis pas sûr, mais... si, elle est. Si elle y est, putain. Et on a l'épisode 6, on tourne un épisode tous les 10 jours, donc ça doit faire 2-3 mois qu'elle est là. Sacha, super sympa. Sacha, vraiment, t'es un ange. Sacha, le sait pas encore, mais au moment où vous allez regarder cette vidéo, il aura déjà récupéré sa voiture. Et Sacha, je vais lui faire un beau cadeau sur le prix, parce que franchement, ça fait partie des mecs qui te ramènent des voitures. Et il m'a pas pris la tête une seule fois pour son projet. Pas une fois. La TT, on s'est bien appliqué sur un design. Vous la verrez dans le prochain Worklife, mais du coup fini ce coup-ci, parce que là, on a déjà commencé à bosser dessus. On a démonté la porte, on a fait ah merde, le rétro on le voit pas du coup, parce que je l'ai posé derrière. On a démonté, ça fait un peu buggy comme ça. Tu vois, je peux monter dedans moi avec mon gros cul. C'est bon les frères, je suis pas mannequin, c'est pas mon taf frère. Donc sans déformer le siège. Putain, je te jure. Bon, on avait démonté une TTRS, pareil, on avait sauté les portes. Donc là, on a enlevé la porte pour pouvoir faire un total covering imprimé, qu'on a imprimé et qu'on a laminé et qui est juste là. Donc avec de la bande dessinée, ça va être très joli. En une pièce, hein, là vous voyez un trou blanc, mais c'est parce que ça tombe ici. Un carbone forgé, donc ça c'est Madin Covering Brother, donc on l'a designé nous. Et en fait, il est vraiment très très beau. Là, il est jaune, on lui a donné un ton jaune parce qu'il y a du jaune dans la déco. Vous allez voir, on lui change le volant aussi, on lui met un volant en carbone qui est magnifique. Il est vraiment beau. T'aimes bien toi Clem? C'est incroyable. On le met sur le Kangoo. Sur le Kangoo. Sur le Kangoo, ouais. Ouais, c'est bien, t'as le jaune en plus. Non mais c'est rappelle. vrai. T'es jaloux toi, t'es jaloux de mon Kangoo toi. Oui. Je te jure, mais dans mon Kangoo j'ai de la place, pas comme dans la TT. Tu me prêtes ta R8 pour rentrer chez moi, je la veux pas ta R8, moi je veux le Kangoo. Alors, la R8 et la TT c'est bizarre, mais dans la R8 il y a plus de place que dans la TT. Oui. Non, je te jure que c'est vrai, hein. Ouais, je dis pas ça pour rigoler. Hein. Non mais je sais. Et moi qui suis un facochère, je suis quand même plus à l'aise dans ma R8 que dans la TT. Et j'avais une TT donc je sais ce que c'est. Et il y a plus de place dans la R8 que dans la TT. Et c'est toujours mieux que dans ma Smart. L'équipe, je vous jure que c'est vrai. Elle est défunte aujourd'hui. Oh, sang. Et j'avais à l'époque une Smart Fortwo. Et... Vous voyez les Smart 2 places là. Et à l'époque j'avais un pote qui était bien portant. Énorme. Il était velouté. Et donc, vous savez, déjà que moi je suis un petit sumo. Alors imaginez bien si on est deux, et encore il y avait un relatif écart entre les deux. On était tous les deux dans la Smart Fortwo. Je vous jure que c'est vrai. On n'arrivait pas à rouler parce qu'on était comme ça. Tous les deux, parce qu'on était trop gros. On est sorti de la Smart et on n'arrivait pas à rouler parce que dès qu'il accélérait, eh ben, ça mettait le point mort à cause de sa cuisse. Et donc ça mettait le point mort, ça faisait... Voilà, pauvre Smart, je te jure. Ouais, et je crois qu'ils avaient mis un moteur de Fenwick dedans parce qu'elle tirait quand même les 2 tanks qu'on était. La vidéo aussi, elle tremble, je suis désolé. Hein, je suis en train de pleurer. je suis en train de pleurer. Arrête de chialer, je suis désolé. Mais pleure pas, elle est pas morte, frère. T'inquiète. Et bref, et la voix, ouais, elle supportait, je sais pas. Mais quand vous voyez 2 énormes machins sortir d'une Smart, à la fin c'était une Smart 412. Ah, j'ai mal à la tête. Ah putain. Ah, pauvre Smart. J'avais acheté cette Smart.
pour la laisser à des clients. Mais bon, comme les gens font les débiles, on m'a envoyé des vidéos de ma Smart en train de faire des drifts. Alors que c'était pas une Brabus rien, c'était un diesel, frérot. Ou non, c'était un petit essence, bref, je sais même plus. Et bref, donc du coup, je l'ai revendu parce que les gens faisaient n'importe quoi. Mais pendant un temps, j'ai roulé avec. Moi, dans une Smart. J'ouvrais le coffre comme ça. Dès que j'accélérais, je tapais le pare-brise. Oh putain, non mais c'était trop bien. La Smart, c'est le feu par contre. Il y a quand même de la place dans une Smart. Non, je te jure que c'est vrai. Il y a quand même de la place dans une Smart. Il y a de la place pour rentrer dedans. Et pas... Ouais. Non, non, t'as jamais vu une Smart? En fait, non mais si, t'as vu une Smart, mais t'as vu les Smart, quand tu regardes comme ça, c'est tout petit. Ouais, mais toi, quand t'es... Bref, je parle plus à Clément, il arrête pas de se foutre de ma gueule cet enfoiré. Et je vais faire tout plein de cuts, comme ça vous entendrez pas ses vannes. On va aller au bureau, on discute un peu. On avait dit, on fait un work-life court et tout. Oui. On va aller au bureau et on fait un peu l'état de la semaine. Et on a vraiment très bien bossé, donc c'est bien. C'est bien pour le chiffre d'affaires, c'est bien pour la boîte. Pas trop bien pour notre santé, pas spécialement bien pour nos couples. Mais bon, rire à la tête de Clément. Ok, bon, go au bureau? Ouais. Bureau. Bon l'équipe, on avait dit qu'on venait au bureau pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a sorti cette semaine. On a bien bossé cette semaine. Très bien. Ça déchire. Ça a bien tourné. Après, ça tourne bien tout le temps, mais là, cette semaine, on a réussi à sortir beaucoup de projets. La GTR qui était partie, déjà, donc celle-ci, on va pas en reparler. On va pas faire à tous les épisodes X machin, hein, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est certainement la dernière fois que je vais en parler. Mais j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont reconnu la société X et qui m'ont écrit pas mal de trucs. Alors, soit des mécontentements, soit tout simplement des avis. Alors ça, c'est un peu moins cool parce que juste me dire, oui, le mec est un gros con, etc. C'est pas constructif. Ouais, c'est pas constructif. Bon, après, en plus, c'est pas à moi qu'il faut le dire, à la limite, ce sera à lui. Le mec de la GTR, un de ses amis, m'a envoyé un message pour me dire que X menace ses clients quand ils sont insatisfaits. Il était pas content, il lui a dit est-ce qu'on peut trouver un arrangement. Et en gros, X lui a envoyé chier et il lui a dit je vais pas te faire une bonne pub. Et donc X lui a dit si tu me fais pas une bonne pub, je t'envoie 3 gars chez toi, c'est vite réglé. Et en fait, t'avais dit que monsieur X copiait tout. Monsieur l'épisode 4. X, ouais, tu peux juste dire X, ça tu... Monsieur X. Non mais X c'est bien, ça fait pour... Rappelle la petite musique. Avec son regard. Donc X, avec sa liste interminable de prestations, est-ce qu'il a décidé de supprimer cette liste? Bah parce qu'il fait quoi du coup? Parce qu'il copie le fait que nous aussi on l'a enlevé. Exactement. Oh putain, ouais c'est vrai. Nous on a enlevé la liste de tout ce qu'on fait comme prestation, on a mis un texte plus court. Bah devinez ce qu'il a fait. Non mais bref. On fera un épisode Work-Life sur les centres de formation. Bref. Mais si vous voulez être formé à poser du carbone comme jamais, vous trouverez forcément une solution. Ils sauront vous former. Donc peut-être à faire des bretzels ou des trucs comme ça. Mais enfin, bref. Le mec de la moto qui est venu la semaine dernière, la semaine d'avant, total covering sur une bécane. Au moment et à date, au moment où je tourne cette vidéo, sur une moto, on demande entre 800 et 1000 euros un total covering. Ça dépend du projet, on peut faire de l'imprimé, on peut faire plein de choses. Il a une différence de 600 euros sur le projet de sa moto. C'est presque le double en fait. Pardon. Du coup, ouais non si je te jure. Presque le double. Bah tu verras, c'est une Kawasaki, on va la faire là prochainement. En parlant de différence de prix, le client qui est venu, qui voulait faire une reprog et Oh putain, ouais c'est vrai. qui a eu un devis à 1400 € pour un stage. Oh putain, c'est vrai. Sans Les rien. reprog chez X, on a plus de 1000 balles, 1400 balles là en l'occurrence, ouais, chez le mec. Et il disait d'ailleurs, le type, que X lui a dit que les autres prestataires du secteur qui font des reprog sont des incompétents et que lui il est master alors que les autres sont slave. Alors pour expliquer vite fait, moi je fais pas de repro. J'ai des véhicules préparés, donc je sais ce que c'est parce que mes préparateurs, enfin mon préparateur me donne les infos qu'il faut. Quand t'es slave, c'est quand tu prends une carto, tu l'envoies, enfin tu lis un fichier, tu l'envoies, il travaille dessus dans un centre, et puis, ou en tout cas un prestataire, et il te le renvoie et tu le remets dedans. Donc slave, ça veut dire que tu dépends du mec qui va te faire ta carto. Et après, tu as des mecs qui sont master, tu vas faire ta carto toi-même. Donc tu extrais la carto, tu travailles dessus et tu le remets dedans. Ou alors tu travailles direct dedans, ça je sais pas trop, c'est des modalités, mais en tout cas, la différence, elle est là. Et donc... c'est pas vrai, il est pas master au passage. Bon, bref, après moi je m'en fous. Mais dans l'idée, cracher sur tout le monde comme il a craché sur nous, je trouve ça vraiment... En fait, c'est la continuité.
Et cracher sur des gens qui sont installés depuis pas mal d'années. Ah ouais, parce que... bien... Ah ouais, parce qu'en plus les mecs, je vais pas faire d'histoire, tu vois, mais les boîtes dont ils parlent, donc c'est des mecs du secteur en plus, tu vois, tu peux très bien faire ton boulot, ton côté sans cracher sur les autres. Ouais, sans cracher sur les autres. Et là, moi, je vais y venir parce que moi là, c'est ce que je fais en réalité. Moi, je suis aussi en train de cracher sur lui. Toi, tu réponds. Oui, je réponds, mais tu sais, je pourrais dire, bon, je m'en fous, tu vois. Mais là aussi, moi, je réponds. Donc, moi aussi, je pourrais être un gros crétin qui parle mal sur les gens. Mais c'est vrai, c'est la vérité, tu vois. Et en réalité, ouais, je réponds. Il y a eu tellement de trucs. Faut quand même savoir, l'équipe, là, moi, je vous le partage quand même. J'ai un gendarme qui était là, assis là. Il se reconnaîtra, il regarde nos vidéos. Et qui m'a dit, si j'avais été toi, vu tous les trucs que j'ai entendus, il m'a dit, tu peux porter plainte pour diffamation. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Parce qu'il y a des trucs complètement faux, comme je le disais dans Work Life 4. Quand t'es un homme, tu vas voir la personne. C'est ce que j'ai fait. Bon, on a vu ce que ça a donné, mais voilà. Je vais pas aller porter plainte pour diffamation, j'en ai rien à foutre. Si un jour on doit s'expliquer, on s'expliquera, mais il n'y aura pas besoin forcément de tribunaux, en tout cas jusqu'à ce qu'on s'explique. Mais oui, c'est clair. Blague à part, comme les garanties, qui sont à part. Cette semaine, on a fait une Clio. Il a cru que c'était Darty, mec. Ouais. À 59 €. Oh putain, 60 balles. Oh, excuse-moi. On a un client à qui on a fait une Clio très gentille. On a fait dessus les logos en noir, les contours de vitres en noir. On a refait la console centrale, elle avait été repeinte, on avait fait un covering dessus. Bouche d'aération. Les bouches d'aération. Le centre du volant, enfin le petit... Ouais, enfin on a fait plein de bricoles. Il a récupéré sa voiture, il était tout content. Et avant nous, il a fait un devis ailleurs et il a tout à fait raison. Et moi, j'invite tout le monde à faire la même chose, c'est très bien. Et il a fait un devis chez X et X lui a proposé déjà un tarif qui était bien différent du nôtre, malheureusement pour le client et heureusement pour nous. Et finalement, heureusement pour le client parce qu'il a été là. Il vend la garantie à part. Il a dit si tu veux une garantie, ça coûte 60 €. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. J'avais jamais entendu ça dans le covering. Mais bon, ça doit exister, je suis pas au courant. On a fait une superbe Clio Esprit Alpine, la couleur était magnifique. Ouais. Donc on a fait un bandeau pare-brise. On n'a vraiment pas fait grand chose dessus, mais on a fait un bandeau pare-brise. On vous l'avait dit dans un des Work Life précédents, on est en train de mettre en place la marque de textile Covering Brothers Impact. Et donc cette marque, on va bien devoir la vendre par un support. Et ce support, ça va être notre webshop. On a déjà bien bossé sur webshop. Pas mal de choses déjà. Ouais, il va déchirer, le webshop il va déchirer. D'ailleurs, le site internet tout court qui est en création, il va défoncer. Nous, on va pas vendre des autocollants. En fait, on est des poseurs d'autocollants et on va vendre ce qu'on sait faire et ce qu'on fait bien ici. Cette semaine, j'ai fait une vente. J'ai vendu mon Kuga. Je l'ai vendu à un mec qui est venu de Reims le récupérer, qui m'a fait un trou à la tête pour m'enlever 100 € sur le prix. Alors, pour une ampoule. J'ai vendu le Kuga 14 000 €. Sur le Bon Coin, c'était le moins cher de tout le Bon Coin. Pour ceux qui ont envie de rader un petit peu la cote, c'est beaucoup plus 15 000 que 14 000. J'ai pris tous les prix et je l'ai mis au moins cher, sachant que le Kuga était suivi comme ma M5. Il y avait tous les contrôles techniques, enfin les 3 contrôles techniques qu'il a passés. Dans le Work Life, l'état. Ouais, il était impeccable. Mon Kuga était impeccable. Il m'a appelé au téléphone, ouais, j'ai que 13 000 € de budget, machin. En général, moi, les trucs là, je les envoie chier. Du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, au moins il part, c'est pas grave. Donc, je l'ai vendu 13 000. J'ai accepté 13 000. Donc, je suis déjà à perte, donc un peu plus à perte. Bon, voilà. Après, c'est un véhicule daily, c'est pas un véhicule de loisir. Pas comme tout à l'heure, je disais ça décote un RSQ8. Oui. Là, je te parle on a perdu 2000 ou 3000 balles sur la voiture. Ça fait partie du truc, t'as roulé 1 an et demi avec, voilà, c'est comme ça. Et j'ai dit au type au téléphone, si vous venez avec 1 € de moins, vous rentrez chez vous. Le type, il vient, il essaye le Kuga était bien. Le monsieur est sympathique, il est pas au demeurant, il m'a rien fait de mal. Par contre, il m'a fait un trou à la tête pour enlever 100 € sur le prix, à un tel point qu'à un moment, je lui dis, c'est bien, votre belle-mère est encore sur le parking. Donc là, maintenant, soit vous me réglez la totalité, soit vous repartez. En plus, il m'a fait une partie en virement, une partie en espèces. Et il m'a dit, ouais, je vous ramène des espèces, c'est bien. Non. Ça m'a cassé les... Quand tu as des espèces, tu dois aller à la banque, tu les poses à la banque, tu as un commerce, donc ils pensent que ça vient du black, donc tu ramènes un acte de vente. Enfin, c'est tout un... Tu sais, tu dois justifier, on dirait que t'es Al Capone, frère. Alors qu'il y a 3 bars. Mais j'ai ramené 5 000 € à la banque. J'ai ramené 5 000 €, on dirait que je leur ai ramené 65 000 €, frérot, tu vois. Mais c'est comme ça maintenant. Moi, j'aime pas les espèces parce que ça évite ces trucs-là, tu vois. Paye-moi en virement, je suis tranquille. Le mec est parti du coup avec le Kuga, mais il m'a fait vraiment un trou à la tête pour cette ampoule Xénon, parce qu'il y avait une ampoule Xénon qui était un petit peu rose, donc à mon avis, elle a plus longue durée de vie. Bref, c'était la vente de mon Kuga. Donc en gros, les 2 dernières bagnoles que j'ai vendues, ça m'a cassé les pieds. J'ai vendu mon Kuga, j'avais vendu mon GLA, j'allais dire GLE. J'ai vendu mon GLA Work Life 1, d'ailleurs. Je l'ai acheté à mon voisin, qui est quelqu'un de vraiment très gentil,
Petit coucou. Et je l'ai acheté à mon voisin, il m'a fait un prix très correct, sauf qu'on a fait du PPF, on a fait des bandes, des étriers, on a fait n'importe quoi dessus. C'est le browser qui voulait tout faire, donc finalement on l'a vendu à perte. Donc à la base, il me l'a vendu, je te jure, j'aurais pu gagner 2000 balles dessus. Et l'autre il voulait le garder, non mais je le garde, il est nickel, il a pas de kilomètres, je fais un PPF, je fais des bandes, je fais des trucs. Il l'a fait, il a roulé 3 fois avec, il m'a dit mais c'est tout pourri, ça n'a rien dans le sac. 150 chevaux, tu sais. Vous êtes satellisé. Et puis du coup, bon bah, on l'a vendu. Bref. Le browser a sorti une Golf 8 GTE, c'était une électrique. Ouais. Enfin électrique, tu sais, je crois que c'est hybride, il me semble. C'est hybride, ouais. Ouais. Il a sorti une Golf 8 GTE, polissage céramique. Putain, le rendu était incroyable. Elle est ressortie nickel, elle était micro-rayée partout. Après, c'est des véhicules qui sont lavés au rouleau. Et là, il l'a récupéré, il lui a rendu un aspect vraiment neuf. La voiture est partie, donc ça c'était un gros travail du browser de la semaine dernière. On a fait les étriers de frein sur une Audi A3. Je dis on, c'est même pas. C'était toi ou c'était le browser? C'était le browser. Bon, c'est le browser qui a fait ça. Putain, il a fait ça en même temps que la Golf. Ouais. Il est bon le jeune. Hein. Ouais. Donc étrier de frein en rouge sur une Audi A3. Donc il l'a rendu hier ou avant-hier, je sais plus. On a enfin fini le classe A. Oh putain. On a enfin rendu surtout. On l'a rendu à la concession Mercedes, ça faisait un mois il était là, ils l'ont vendu à perte eux aussi, tellement il était là, tellement ça faisait longtemps qu'il était là. Ça faisait un mois il était là ce classe A. Donc on a enfin rendu le classe A, on a fait les vitres teintées dessus, on a fait le déchromage des contours de vitres, on a fait les rétroviseurs en carbone, en noir brillant. En fait on a fait le pack night, c'est exactement la même chose qu'on fait d'ailleurs sur le classe B blanc que vous avez vu tout à l'heure. Donc en fait la concession Mercedes en général ils nous ramènent un véhicule, on le fait, ils viennent le chercher, ils posent une autre et on tourne comme ça. Ils n'ont pas de rendez-vous, donc vraiment c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Hein. Je vous rassure, si vous venez faire des vitres teintées chez nous, on garde pas la voiture à un mois. Et d'ailleurs j'ai fait les vitres teintées dimanche à 5h du matin. Ouais. J'ai commencé les vitres teintées. Et c'était la fête des mères. Et c'était la fête des mères, je l'ai dit avant, je me suis fait défoncer. Je vous jure, je me suis fait défoncer. Et le plus gros projet de la semaine dernière, c'était cette superbe Golf. On a fait un très beau truc, la Golf 7 était rouge, vous l'aviez vu dans le Work Life précédent. Et on a fait un total covering, donc noir et rose gold, donc à peu près moitié-moitié. Et avec une déco symétrique des deux côtés, mais avec couleur opposée du coup. Et c'était une déco 400 Club Sport, on peut l'appeler comme ça, ouais, parce que c'est le principal. Elle nous a demandé de mettre notre logo en sponsor en bas de la voiture. Donc merci à toi. On est parti aussi en shooting cette semaine. Vous avez fait des photos. C'est moi qui aurais dû en faire. Clément a fait un superbe shooting. Je vais vous mettre une petite photo, juste une. Et elle donc voulait des plaques d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Des cache-plaques. Elle veut des cache-plaques Covering Browser. Merci Chloé beaucoup pour merci pour le soutien, merci pour tout. Donc c'est cool. Et pour les cookies. Et merci pour les cookies, ouais, c'est vrai. Chloé, merci parce qu'elle nous a ramené un espèce de panier garni, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Ouais. Avec des bouteilles d'alcool, donc vous remarquerez que j'en ai bu une avant ce Work Life. Je bois pas d'alcool, mais Clément, il s'est bourré la gueule. Il est venu travailler, il posait comme ça le covering. Merci beaucoup Chloé, les cookies étaient très très bien et les petits chocolats aussi. Quel chocolat? Salut l'équipe. On peut designer tout ce que les gens veulent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ton imagination. Il a fait ça, on dirait une pub mythique. Frérot, Le compte mime de Mehdi en description. je t'emmerde. Oui. La vérité, t'imagines si moi je fais un compte mime, on dirait un truc du zoo. On dirait la brochure du zoo d'Amneville.